Bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 15 mars. Une très belle journée. Le marché est positif autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Nous avons présentement une hausse de 123 points sur le marché américain à 20 960. Est-ce qu'on va retraverser le 21 000 points d'ici les 30 prochaines minutes, d'ici la fermeture d'aujourd'hui? Fort probable. Et nous avons aussi une hausse de 132 points sur le marché canadien à 15 511. Vous savez qu'on était vraiment là, sur un support au niveau du marché canadien. Mais ce qu'on va voir tout à l'heure, dans la fin de ce bloc-ci, on va parler de l'or, parce qu'on a eu une belle surprise qui nous est arrivée sur l'or tout à l'heure. Alors, on va aller voir tantôt, là, je vais aller vous montrer, on va finir avec l'or. Mais par contre, débutons avec le Nice High-Low Index. C'est un indicateur qui nous indique est-ce que le marché est présentement en tendance haussière ou en tendance baissière au niveau, est-ce qu'il y a plus de titres américains qui nous donnent qui est en signal de haut d'année ou en bas d'année. Alors présentement, voyez-vous, là, je vous ai mis, on est en train le Nice High-Low Index est en train de corriger, est en train de descendre, on pourrait aller descendre sur un support à 30, il pourrait rebondir, mais ce qu'on nous dit, c'est que présentement, les titres commencent à afficher des bas d'année, non pas nécessairement des bas d'année, mais qui sont en train de nous donner un signal que on est la tendance haussière, elle est inversée, puis on est en train de corriger un peu sur le marché américain. Alors, mais comme vous savez, moi, cette baisse-là, le Nice, je l'attends, je m'y attends, puis je vais vous dire aussi que sur les scans, mon scan que je fais, j'ai des surprises présentement avec des stocks américains qui me commencent à tirer un peu de la patte, là. Alors, je me dis, il y a des titres qu'il faut faire attention présentement. Vous avez des gains à prendre, prenez-les, c'est important. Alors, le Nice High-Low Index, c'est ça, ça va bien, on est en repli, il n'y a rien de dramatique. Vous savez, nos moyennes mobiles sont toujours haussières, mais c'est sain d'avoir un repli. Allons voir un autre titre que je vous ai parlé, ça fait un an que je vous en parle, c'est le BMO Leader. C'est un ETF qui comprend juste des actions privilégiées. Et la particularité, c'est que les actions privilégiées, c'est chaque tranche, à tous les ans, il y a une tranche qui devient issue, et c'est des actions sur une période de 5 ans. Alors, et là, vu qu'on s'en va présentement dans une hausse de taux, les actions privilégiées qui viennent issues dans 2 ans, le taux qu'ils vont renouveler, au lieu d'être à 3,5, peut-être être à 4,5. Et c'est comme ça que le portefeuille va s'apprécier parce que vous savez, il avait perdu énormément de sa valeur. Il y a de ça presque 2 ans. Alors, présentement, aujourd'hui, on est à 4 $. On aura un rendement de 4,59 %. Puis, c'est un beau, c'est quand même quelque chose d'intéressant, là. Mais on a un petit support présentement, on a une résistance, c'est-à-dire à 11,50 environ. On me pose des questions sur le titre Namasté, le symbole N. On me demande, Lynn, est-ce que c'est un beau titre? Est-ce que c'est intéressant? Alors oui, c'est un beau titre, mais présentement, je vais aller voir mes notes. Là, on a eu un beau financement de 10 millions. Alors le volume que vous voyez là, qui a monté, c'est parce qu'il y a eu un financement. Fait que, écoutez, ici, ils ont poussé un peu le stock pour avoir un taux de un financement un peu plus élevé. Mais présentement, là, si vous regardez, je vous ai mis en rouge, c'est que le volume est en diminution. Alors, pour l'instant, c'est pas un achat, mais si jamais le volume revient, à ce moment-là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour un titre à suivre. Un autre titre aussi, dans le même, voyez-vous, c'est à peu près le même scénario encore, le volume est en diminution sur le titre, le symbole c'est ATT, et c'est une petite biotech. Alors, quand on dit biotech, on dit risque, c'est le secteur, fait que c'est pas, ça prend des nerfs solides pour aller dans des petites biotech. Alors, fait que pour l'instant, là, le volume est toujours en diminution, alors pour lui aussi, c'est un secteur un peu plus à risque. Je vous dis, les biotech, c'est pire quasiment que le secteur aurifère. Un autre titre, Richie, on me demande, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? C'est un beau titre, c'est une très belle entreprise. Cependant, je ne suis pas haussière du tout sur le titre.
Le titre, présentement, il est en train de, dans le secteur industriel, là, il est en dessous de sa moyenne mobile 200 jours et les moyennes mobiles 834 sont en train de croiser aussi. Alors, puis voyez-vous, j'ai une ligne de tendance qui passe, là, je vous l'ai mis en rouge, puis jamais le cassait. J'aurai une cible autour de 30 32 qui est un nouveau, un plancher qu'il y aurait. Alors, c'est pas, pour moi, là, ce titre-là, c'est pas un achat du tout. Alors, c'est peut-être même faire une prise de profit là, sur le secteur. Et ça, c'était François qui me posait la question. Et lundi, je vous ai mis Banque TD, je vous disais que vendredi, ça avait brassé. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit, elle est repartie à la hausse. Alors, je vais juste vous montrer, elle n'est pas repartie à la hausse. Regardez, on a eu un petit rebond, mais présentement, là, il est en train de venir tester le bas de sur son support. Et aujourd'hui, vous savez, la banque BMO, là, ça va pas très bien. Hein? On a testé le 101 $. Alors, le secteur bancaire est un petit peu plus fragile présentement. Et on voit là, que ça a monté énormément. Écoutez, c'est pas financièrement, il n'y a pas de problème, mais c'est comme normal qu'il y ait des prises de profit sur les titres bancaires. J'ai Charles qui me parle, qui me demande pose des questions sur Dorel, parce que Dorel, et là voyez-vous là, les moyennes mobiles sont cassées, sont croisées, il est en dessous de moyenne mobile 200 jours, alors le titre pourrait se replier encore plus profondément. Alors pour moi, c'est pas un achat. Et si vous êtes à l'intérieur du titre, ben sur le prochain rebond, vendez-le ou vendez-le aujourd'hui. Là, mais on peut peut-être avoir un petit rebond, mais pour l'instant, c'est pas à long terme. Là. Voyez-vous des moyennes mobiles qui sont comme ça, avec croisées négativement de la sorte, c'est comme essayer de pogner un couteau quand il tombe. Là. Alors moi, je ne suis pas haussière sur le titre, même je ne suis pas sortie de la position. J'avais, le symbole, j'ai oublié de vous mettre le nom, excusez-moi. Le symbole, c'est NPK. On me demandait, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, ce que j'en pense, c'est que c'était un Saint Graal et on a fait 110% avec. Alors, pour l'instant, je suis pas acheteuse du tout parce que mes moyennes mobiles sont pas, j'ai pas un signal d'achat pour l'instant, mais notre argent est fait, nous, avec ce titre-là. Alors, le symbole, c'était NPK. Je pense que c'était sur le Venture. Alors, on va terminer avec, vous savez quoi, avec l'or. On a eu, vous savez, je vous l'ai dit depuis peut-être 2 mois, là, que j'ai l'impression des fois de radoter. Je vous mentionne que l'or, on est dans une vague 4. Puis c'est une vague 4, c'est difficile, puis ça hausse, ça monte, ça descend, puis ça va être de la turbulence. Et à ce matin, on a cassé le 1200 $ l'once, on est redescendu, puis là, ça a brassé. Et surprise, tantôt une montée de l'or. Alors, mais regardez ce que je vais vous mettre à l'écran là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Je peux vous dire, ça fait très, très, très longtemps. Sur un graphique à court terme, la lettre W. Quand on est dans un bas de marché, c'est une lettre W. Quand on est dans un haut de marché, c'est la lettre M. Et là, on a un W. Et cette patte qu'on monte, là, fait qu'on pourrait avoir, si on va chercher le 261% selon Fibonacci, à ce moment-là, je prends des notes, j'aurais une poussée à 1220. Sinon, on pourrait monter jusqu'à 1230, là, environ, là. Alors, fait qu'on on est sur une jambe haussière sur l'or. Mais c'est pas facile. fallait être dans les stocks d'or, fallait être dans la commodité ou parce que lorsque ça a parti là, ça a explosé en l'espace. Ben écoutez, là je montrerai pas, je compterai pas de mentir. À 2 heures, en l'espace de moins de 5 minutes, l'or a pris 15 $. Alors, fait que vous n'étiez pas dans le marché devant votre écran à ce moment-là, vous l'avez loupé comme même du monde, là. Mais je vais juste revenir que c'est présentement le secteur orifère, l'or, la commodité, où aller présentement dans une vague 4. C'est une vague qui est complexe, ça va se promener, ça va... il faut avoir les cœurs solides. Puis, ceux qui sont à long terme, ben, quelques mois, ben, les fluctuations ne les dérangeront pas là, du tout. Alors, les traders, c'est... mais
ce qui va être agréable à les lire là, sur les forums, puis tout ça, là. Plein de monde là, qui ont acheté l'or, là, puis ils vont dire hey, moi je suis rentré, là, vous allez voir, il y a plein de monde là, qui vont dire hey, moi je l'ai pogné la hausse d'or, mais il fallait vraiment être devant. Et parce qu'on était dans un couloir latéral. Alors, fait que c'est le fun, c'est agréable, là, ça permet au marché canadien de repartir, de rebondir. Et on a le pétrole qui, lui, je vais aller juste vérifier à combien. Tantôt, il était à 48,60. Là, il est à 48,83. On est toujours en bas de 50 $. Et là, je suis en train de faire un petit rebond. Mais possiblement qu'on va avoir une autre jambe baissière qui va apparaître. C'est le même scénario de l'or, mais inversement. OK? Alors, c'est ma vague 4. C'est une vague 4, mais elle n'est pas complexe. Elle va être assez directe. Elle va monter un petit peu, puis on devrait redescendre. Fait que je m'attends à ce que le pétrole, on soit autour de 40 quelques $. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Le marché américain est en hausse de 126 points et le marché canadien en hausse de 151 points. Alors, très belle journée. Alors, je vous dis à vendredi pour un survol de la semaine avec des nouveaux titres. Puis, je vous invite à venir me mettre là, poser des questions sur certains titres. Là. Alors, fait que je vous demande de me donner des petites suggestions. Alors, on se dit à vendredi.